C'est l'aéroport qui a été visé et un des porte-parole de l'OTAN vient de le déclarer. Il y a eu 4 soldats étrangers, 3 Américains et un Belge, blessés dans cette attaque. Et on apprend aussi du côté des Afghans que 2 civils ont été tués et 6 ont été blessés vers 8h30 ce matin. Un homme arrive dans un véhicule, se glisse à l'entrée de la base militaire de l'OTAN, l'ancien aéroport, derrière un convoi militaire et fait exploser son véhicule. On pouvait voir quelques minutes après encore une fumée noire sortir de ce véhicule, des flammes, et on entendait des bruits d'explosion, des probables explosifs qui n'avaient pas détonné ou des munitions. Les ambulances étaient déjà sur place, les soldats belges, la police afghane et des soldats français étaient présents sur la zone qui était sécurisée. Alors si les talibans sont bien responsables de l'attaque comme on le pense, ça signifie qu'ils s'attaquent de plus en plus aux symboles des forces d'occupation dans le pays. Tout à fait. Les talibans viennent d'ailleurs de le revendiquer via leur porte-parole pour le nord du pays. Effectivement, dans la capitale afghane, ils ciblent de plus en plus les bases militaires des forces de l'OTAN, des forces étrangères. Je vous rappelle que le 18 août, quelques jours avant les élections présidentielles et provinciales, un kamikaze a fait exploser son véhicule à l'entrée du quartier général des forces de l'OTAN. C'est la zone la plus sécurisée de la capitale afghane. La veille, des roquettes avaient explosé à côté du palais présidentiel et aujourd'hui, ce matin, cette attaque devant l'aéroport où sont présentes les forces de l'OTAN, puisque c'est une base de l'OTAN, mais c'est l'ancien aéroport puisque l'aéroport aujourd'hui a été déplacé à quelques kilomètres de là. Donc oui, les talibans aujourd'hui visent de plus en plus dans la capitale afghane les bases militaires de l'OTAN, donc les parties les plus sécurisées de la ville.